Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique, entrée politique, je retrouve Maître Tricot. Il n'est plus à présenter sur les réseaux. Maître Tricot, bonjour. Bonjour. Maître Tricot, c'est un plaisir 2 mois après. Alors comment s'est passé déjà les vacances? Parce que je trouve que vous avez bonne mine. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre un seul jour de vacances, mais par contre, j'ai beaucoup voyagé pour rencontrer des représentants de la communauté internationale sur les différents continents, ainsi que des chefs d'État, notamment en Afrique, car il est important de faire avancer le lobbying pour l'alternance démocratique et pacifique en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale. Et je voudrais dire que mon lobbying, je l'ai mené conjointement pour 3 pays qui me sont chers, et où je représente différents leaders de l'opposition. Je l'ai fait pour le Congo-Brazzaville, puisque vous savez, je suis l'un des avocats du général Jean-Marie Michel Moukoko, mais je l'ai également fait pour le Gabon, puisque je suis l'un des soutiens du président Jean Ping, et je l'ai fait également pour la République démocratique du Congo, où je conseille de nombreux représentants de l'opposition de République démocratique du Congo. Maître, avant de parler de votre tournée, on va revenir sur le Congo, parce que beaucoup veulent avoir les nouvelles du général Moukoko, qui est en prison depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas. Comment va le général Moukoko, maître? Alors, depuis son emprisonnement du 14 juin 2016, le général Jean-Marie Michel Moukoko se bat avec grande détermination. Il a l'avantage de pouvoir recevoir des visites régulières de ses proches, et par l'intermédiaire de ses proches, je suis en contact régulier avec lui. Donc, il est en bonne santé, il suit de très près la situation non seulement au Congo, mais dans les pays voisins, et donc il est très actif pour nous donner des recommandations, et notamment il m'a donné des recommandations de lobbying, et ça nous est très précieux par rapport à l'action que nous menons actuellement, car je dois rendre hommage au général Jean-Marie Michel Moukoko. Il est d'une grande lucidité, c'est un grand stratège, et il avait déjà, et il nous l'avait indiqué au début de cette année, et notamment en février, lorsqu'il est rentré à Brazzaville pour mener campagne, il avait déjà anticipé et prévu les cas de figure de fraude massive au Congo-Brazzaville, mais également au Gabon et ce qui se prépare en République démocratique du Congo. Alors revenons sur le Gabon, maître. Le président Jean Ping a demandé le recomptage de voix. Effectivement, c'était la requête du général Moukoko il y a 3 mois, si je ne me trompe pas, juste après l'élection Congo. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que cette demande est parfaitement légitime, et nous avions fait à Paris le 15 juillet dernier une réunion qui était organisée par le président Jean Ping à l'hôtel California, qui était notamment animée par mon excellent confrère gabonais Louis Auguste Maïla, et j'avais à l'époque souligné que la situation qui s'était déroulée au Congo-Brazzaville, avec les pratiques de fraude massive, de coupure de l'Internet, d'arrestation massive des opposants, de tirs sur les populations civiles, d'utilisation de milices cagoulées qui ont été mises au point par le régime Sassou Nguesso au pouvoir depuis 33 ans, serait dupliquée par le régime Bongo au pouvoir depuis 50 ans au Gabon. Donc nous l'avions déjà évoqué, et nous avions souligné que le combat que mène le général Jean-Marie Michel Moukoko pour la désobéissance civile et l'alternance démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville serait un combat exemplaire et dont les méthodes auraient à se reproduire au Gabon, puis ensuite en République démocratique du Congo. C'est pour ça que le président Jean Ping, dont tous les éléments attestent qu'il a obtenu 58% des voix, donc lors des élections présidentielles gabonaises du 27 août, a toute légitimité pour demander, ce qui était la demande du général Moukoko au Congo-Brazzaville, que l'on recompte les voix. La nouveauté, c'est que la communauté internationale a commencé à tirer les leçons de ses erreurs. Au Congo-Brazzaville,
La communauté internationale s'était contentée de dire que les élections présidentielles anticipées du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville n'étaient pas crédibles et que l'annonce par la Cour constitutionnelle du 4 mars n'était tout aussi pas peu crédible. Mais l'Union européenne avait fait le choix de ne pas envoyer d'observateurs, considérant que, compte tenu des arrestations massives d'opposants qui étaient empêchés de faire campagne, elle ne pouvait pas effectivement avoir d'observateurs. Mais ça a nui à la position de l'Union européenne et du reste de la communauté internationale, qui ensuite n'avait pas d'éléments pour appuyer la demande du général Jean-Marie Michel Moukoko et de toute l'opposition congolaise de recomptage des voix. Et effectivement, c'est quelque chose qui a permis au pouvoir Sassou Nguesso d'organiser ensuite une diversion par ses attaques contre les populations civiles, notamment dans le département du Poul, et de faire diversion dans ce domaine. Là, la communauté internationale, à la suite de l'appel du président Jean Ping, a compris qu'il était important de demander le recomptage des voix. Car face à des pouvoirs autocratiques qui veulent transformer leur pays, qui sont des républiques, en monarchie héréditaire, car au Congo-Brazzaville, la famille Sassou Nguesso voudrait que ce soit un de ses fils, Denis Christel Sassou Nguesso, dit Kiki le pétrolier, qui prenne la succession du général de Sassou Nguesso. On veut transformer le Congo-Brazzaville en une monarchie. Au Gabon, c'est la même chose. On veut transformer le Gabon en une monarchie héréditaire au profit de la famille Bongo. Et en République démocratique du Congo, on voudrait transformer la République démocratique du Congo en une monarchie où c'est la famille Kabila qui reste au pouvoir éternellement. Tout ça en violant les constitutions. Donc dans ces conditions, il faut prendre ces dictatures à leur propre piège. Et donc, il faut les piéger sur le domaine de la fraude électorale. Et là, il est clair, et c'est pour ça que M. Ali Bongo refuse fermement le recomptage des voix. Il dit, c'est à la Cour constitutionnelle de décider. Mais ça n'est pas à la Cour constitutionnelle de décider, puisque au Gabon, il n'y a plus de Cour constitutionnelle. Tout simplement parce que la Constitution indique que le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence au Gabon, c'est la présidente, puisque c'est la belle-mère de M. Ali Bongo, qui est la présidente de la Cour inconstitutionnelle, ne peut effectuer qu'un mandat de 2 fois 7 ans. 2 fois 7 ans, ça fait 14 ans. Or, l'actuelle présidente de la Cour institutionnelle est présidente depuis 20 ans. Donc, juridiquement, il y a un problème. C'est clair, ça veut dire qu'il n'y a plus de Cour constitutionnelle au Gabon et que ce n'est pas la Cour constitutionnelle de trancher. D'ailleurs, ni la loi électorale gabonaise, ni la Constitution gabonaise n'interdisent le recomptage des voix. C'est comme au Congo-Brazzaville. À partir du moment où on demande le recomptage des voix, eh bien, il suffit d'un simple accord du ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge du suivi du processus électoral. Et ce n'est pas les pseudo-commissions électorales plus ou moins indépendantes qui règlent les choses. Donc à partir du moment où le ministère de l'Intérieur dit on est d'accord pour organiser matériellement le comptage des voix, c'est légal, on peut le faire. Et là, Ali Bongo est piégé, la communauté internationale demande le recomptage des voix, lui il sait que si on recompte les voix, ben c'est clair, on verra qu'il a perdu. De même que Denis Sassou Nguesso sait que si on recompte les voix, on verra qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il avait fait attaquer les sièges des partis de l'opposition pour essayer de détruire les procès-verbaux des bureaux de vote. Donc on a 2 dictateurs, Sassou Nguesso et Bongo, qui sont pris à leur propre piège de la fraude électorale. Et là, je dois remercier le peuple gabonais pour sa détermination. Malheureusement, il faut rendre hommage aux morts, c'est-à-dire que la dictature Bongo a assassiné de nombreux patriotes gabonais et on a emprisonné plus d'1 millier, mais le peuple gabonais est particulièrement courageux et grâce au peuple gabonais, nous avons l'émergence, même si nous sommes encore l'été, d'un printemps d'Afrique centrale, à l'image de ce que le peuple burkinabé avait commencé à faire pour chasser la dictature Blaise Compaoré au Burkina Faso. Donc là, nous sommes à l'aube, en Afrique centrale, d'un grand printemps démocratique, où les peuples en ont assez
que des dictateurs volent régulièrement leur voix. Donc les hold-up électoraux, ça doit finir, la vérité des urnes doit être rétablie, et c'est pour ça que le président Jean Ping a parfaitement raison d'appeler, comme l'avait fait le général Jean-Marie Michel Moukoko, à la désobéissance civile et à la grève générale. Et donc c'est ce qui est en train de se faire au Gabon, et ce mouvement de désobéissance civile ne pourra pas être arrêté même par les forces de répression d'Ali Bongo. Maître, il y a 4 mois, je vous ai eu dans Bonjour l'Afrique, vous nous avez parlé que vous avez, vous avez déposé des plaintes, saisi des comptes sur le Congo, interdiction de sortir, et apparemment, nous avons vu que le Congo n'arrive plus à sortir, les comptes ont été saisis. Comment ça s'est passé, Maître? Et surtout les plaintes de la CPI qui arrivent, nous aimerions un peu savoir comment vous pouvez pour atteindre ces objectifs, Maître. Là, je crois qu'il faut préciser, moi je ne suis qu'un simple avocat qui travaille avec des avocats partout dans le monde. Et moi je dois rendre hommage à mes différents confrères, parce que je ne peux pas travailler seul. Et donc de nombreuses plaintes ont été déposées, des actions ont été faites dans différents pays, pas seulement en France. Mes confrères que je suis allé rencontrer aux États-Unis d'Amérique ont aussi mené des actions pour bloquer les avoirs, notamment de la famille Sassoon Nguesso aux États-Unis d'Amérique. Donc mes confrères en Suisse ont aussi agi pour bloquer les avoirs de la famille Sassoon Nguesso en Suisse, etc. Je ne vais pas citer tous ces cas de figure. Donc c'est un travail collectif qui est effectué. Et il y a des choses qui sont effectivement en train de se préparer au niveau de la Cour pénale internationale, mais à ce stade-là, je propose de ne pas en dire plus, parce que là, il y a des procédures qui, tant qu'elles ne sont pas arrivées à un certain stade, doivent rester dans le domaine du secret de l'instruction. Donc on va les laisser dans ce secret-là, mais le moment venu, elles seront révélées. Ce que je peux simplement dire, c'est que vous avez dans le magazine Afrique Éducation de ce mois de septembre, dont je vais vous montrer la couverture, effectivement, des extraits d'un rapport d'enquête des organisations de la société civile du Congo-Brazzaville, pour lequel différents avocats congolais, dont notamment mon confrère, maître Maurice Massengo Tiassé, et d'autres, et avec lesquels j'ai travaillé, ont réuni différents témoignages sur les violations des droits humains au Congo-Brazzaville, notamment depuis le hold-up électoral du 4 avril 2016 et le début des tirs sur les populations des quartiers sud de Brazzaville et ensuite dans tout le département du Poul et dans le sud du Congo. Nous avons saisi le Conseil consultatif des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui aura bientôt, dans les prochaines semaines, à statuer et à rendre une résolution sur la situation de violation des droits humains donc au Congo-Brazzaville. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons une session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Gabon. Donc, nous arrivons à sensibiliser différentes organisations de la communauté internationale, et notamment la première, celle qui réunit toute la communauté internationale, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, l'ONU, nous l'avons sensibilisé sur la situation de graves violations des droits humains au Congo-Brazzaville, au Gabon et également en République démocratique du Congo. Donc, nous attendons des mesures fortes de la communauté internationale. Et en tout état de cause, là, nous appelons l'ensemble des patriotes au Gabon, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, à se mobiliser, à se préparer à des actes de désobéissance civile pour garantir le respect de la vérité des urnes. Et ça, il y aura tout le soutien qui sera donné à ces actions de désobéissance civile. Vous avez anticipé ma question, Maître Rico, pour terminer. Alors, la situation du Congo-Kinshasa, toute l'Afrique centrale est inquiète, Maître Rico. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pour terminer Alors, Bonjour l'Afrique? Ce que l'on peut dire, c'est qu'en République démocratique du Congo, là aussi, nous avons une cour inconstitutionnelle aux ordres du pouvoir
qui a osé dire que si le calendrier électoral n'était pas respecté et si les élections présidentielles ne se tenaient pas en décembre 2016, comme ça doit se faire, l'actuel chef de l'État, le fraudeur Joseph Kabila, serait autorisé à rester en place, ce qui est une violation totale de la Constitution. Et là, on voit bien que ça n'est pas une juridiction, mais c'est un simple instrument politique qui peut faire de telles déclarations. La communauté internationale est inquiète de cette situation qui déstabilise tout ce grand pays. Un médiateur avait été nommé, M. Demkodjo, mais qui, compte tenu de sa proximité de relation avec M. Joseph Kabila, n'a pas réussi à garder une crédibilité et pouvoir être un interlocuteur qui puisse être agréé par l'ensemble de l'opposition République démocratique du Congo. On a même eu des interventions totalement scandaleuse du dictateur Denis Sassou Nguesso qui a essayé de dire « je vais organiser à Oyo une tentative de conciliation pour la République démocratique du Congo, moi qui n'arrive pas à apaiser le peuple congolais et à organiser un dialogue avec tous les opposants congolais que je préfère mettre en prison que de dialoguer avec eux, je vais tenter de m'imposer comme médiateur chez la crise des autres, alors que je ne suis pas capable de régler la crise au Congo-Brazzaville. » Donc bien entendu, la médiation de Denis Sassou Nguesso a été refusée par l'opposition de République démocratique du Congo et par toute la communauté internationale. Donc on est dans une situation où, effectivement, il y a nécessité d'organiser, dans les meilleurs délais, une médiation pour organiser la transition en République démocratique du Congo. Car à partir de décembre prochain, s'il n'y a pas d'élection présidentielle en République démocratique du Congo, il faut acter de la démission immédiate de M. Joseph Kabila. Si M. Joseph Kabila tente de rester en place, il fait sombrer toute la sous-région, et pas seulement la République démocratique du Congo, mais toute la sous-région Afrique centrale et des Grands Lacs, dans une situation d'instabilité et de crise totale, qui fait que même la crise burundaise ne sera rien du tout à côté de ce qui va se faire. Et là, la communauté internationale en est consciente. J'avais eu des entretiens à Washington, au département d'État, avec les adjoints de John Kerry, en charge de l'Afrique centrale, où eux sont très inquiets de la situation, notamment en République démocratique du Congo, et il est certain que les États-Unis d'Amérique, eux, prendront des mesures fermes si effectivement il y a violation de la Constitution en décembre prochain en République démocratique du Congo. Et je dois rendre hommage aux États-Unis d'Amérique, puisqu'ils ont déjà pris des sanctions contre le général-chef de la police à Kinshasa, qui est l'équivalent du général Jean-François Ndengue au Congo-Brazzaville. Général Kayamba, oui. Oui, le général Kayamba, qui a commis autant de crimes contre l'humanité que le général Ndengue. On dirait qu'ils se disputent le prix du plus grand criminel au niveau des crimes contre les civils qu'on arrête et qu'on torture sans aucune garantie légale démocratique. Donc, nous attendons d'ailleurs que des sanctions soient prises contre le général Dengue et on fera en sorte qu'elles soient prises et pas seulement contre lui. Donc, tous les criminels en République démocratique du Congo, tous les criminels au Congo-Brazzaville et tous les criminels au Gabon auront des comptes à rendre à la justice internationale et nous allons faire en sorte qu'ils ne puissent plus voyager impunément. Maître, écoute, pour le mot de la fin, les 59 prisonniers politiques au niveau de la maison d'arrêt qui ont l'habitude de suivre Bonjour l'Afrique. Je pense qu'ils attendent cette émission depuis ferme parce que je les ai annoncés depuis 18h. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces prisonniers, Maître Eko? 59. Tous ces prisonniers à la maison d'arrêt. Dont le général Moukoko, bien sûr. Dans le général Moukoko, ils ne sont pas oubliés. Et d'ailleurs, je dirais, j'ai cité Afrique Éducation, mais dans Afrique Éducation, nous mettons les photographies de Modeste Lucadia, de Patrice Lagami, d'Auguste Anatole Imongo Ndoka, de Jean Nwabi, donc du général Moukoko, bien entendu. Parce que tous les prisonniers sont dans le dernier Afrique Éducation. De Paulin Makaya. Donc, on n'a pas mis les photos de tous les prisonniers, parce que malheureusement, il y en a beaucoup trop au Congo-Brazzaville. Pour savoir qu'ils ne sont pas oubliés, qu'avec mes confrères avocats au barreau de Brazzaville, nous nous organisons pour leur défense, et que tout sera fait pour qu'ils soient libérés. Et que de toute façon, ils sont tous considérés comme des Nelson Mandela congolais, et ils sortiront tous de prison pour la libération de tout le Congo-Brazzaville.
parce que la chute du régime Sassou est proche, de même qu'est proche la chute du régime Bongo et qu'est proche la chute du régime Kabila. Maître Rico, l'ACB se réunit dimanche, alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux membres de l'ACB pour la réunion d'entrée? Je dirais, Action pour le Congo-Brazzaville, général Jean-Marie Michel Mokoko, a un rôle très important à jouer pour renforcer l'unité de la diaspora congolaise. Et justement, tirons les leçons de l'exemple gabonais. Nos voisins et amis gabonais ont montré l'exemple d'une campagne très unitaire autour du président Jean Ping. Nous n'avons pas pu faire au Congo-Brazzaville une campagne aussi unitaire, même si les 5 candidats de l'opposition ont fait quelques meetings communs, il aurait été préférable qu'il y ait une seule candidature. Donc nous n'avons pas pu avoir une candidature unique au Congo-Brazzaville, même si Kibris Parfait Kolela et Jean-Marie Michel Mokoko sont arrivés en tête des élections présidentielles anticipées du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville, même s'ils sont arrivés en tête, il aurait mieux valu qu'il n'y ait qu'un seul candidat de l'opposition qui arrive en tête. Donc je demande à l'ACB J3M et à toutes les autres composantes de la diaspora congolaise d'agir pour unifier le plus tôt possible toute la diaspora congolaise. L'union fait la force et il y a besoin de se mobiliser de la même manière que le fait la diaspora gabonaise ou la diaspora de République démocratique du Congo. Car moi je dois constater, quand on voit des manifestations de rue à Paris ou à Washington ou à New York comme j'ai assisté, je vois beaucoup plus de Gabonais ou de Congolais de République démocratique du Congo dans la rue que de Congolais du Congo-Brazzaville. Donc, il y a un travail d'unité de la diaspora du Congo-Brazzaville à faire pour se renforcer et être plus fort. L'union fait la force. Donc, mon message, c'est renforcer l'unité de la diaspora parce que la diaspora va jouer un rôle déterminant et notamment, ce rôle d'urgence, c'est lever des fonds pour envoyer au pays, au Congo-Brazzaville, à la résistance congolaise. Car la résistance congolaise s'organise. La désobéissance civile, la résistance pacifique nécessite des moyens financiers et donc nous en avons besoin, notamment, et là on peut le rendre public, nous allons créer au Congo-Brazzaville une grande télévision libre et de grandes radios villageoises libres. Et pour ça, on a besoin de moyens financiers importants pour contrer la propagande de la dictature. Et une fois qu'on aura installé ça, la dictature chutera très rapidement. Mais ça, on a besoin de moyens, de fonds financiers. L'ACB peut jouer le rôle de centralisateur des levées de fonds. Et avec cette arme de la communication, on progressera. Au Gabon, les moyens de communication étaient supérieurs pour l'opposition à ceux du Congo-Brazzaville. Ça fait partie des leçons à tirer. Donc nous avons un retard à rattraper. Les moyens technologiques font qu'on peut créer des radios villageoises mobiles. Donc même si la garde présidentielle de Sassou Nguesso arrive, la radio bouge et hop, aucun souci, l'information a circulé. Et ça permet d'éviter que des villages soient massacrés par les milices du PCT. Donc il y a urgence. Mon message à la diaspora du Congo-Brazzaville, mettez la main à la poche pour aider vos compatriotes au pays. Et la liberté arrivera. Merci Maître Rico de nous avoir reçus dans votre cabinet. Je ne puis que vous dire encore une fois merci et bravo. Prochain invité, Yves Lekanda du côté d'Amiens. Encore une fois, merci Maître Rico. À bientôt. À bientôt Maître.